Au stade de Rochemaure, en Ardèche, ce lundi, se rassemblent des cyclistes pas comme les autres. Sur leur vélo de course, des prêtres de toute la France ont troqué leur aube pour un casque et un dossard. Cette année, ils sont 72, un record. Des prêtres, mais aussi des diacres, des pasteurs protestants et des religieuses. Des Français et des francophones, rassemblés pour le 21e championnat de France de cyclisme du clergé. Pour tous les âges, tous les niveaux, mais avec la même envie d'en découdre. On m'a convaincu, mais assez facilement. C'est un confrère qui m'a proposé et qui en a proposé à d'autres, et nous sommes 5 de Bordeaux. Je crois que je dois faire du vélo depuis l'âge de 3 ans, mais jamais en compétition. C'est la première fois de ma vie quasiment que je monte sur un vélo de course. On est 9 prêtres et diacres du diocèse de Valence. Ce qui va se passer, c'est que ça va être sympa, c'est que ça va être fraternel, c'est qu'on va faire du mieux qu'on peut, parce que quand même, c'est quand même une course. Et puis ça fait plaisir de revoir les autres, parce que ça fait 3 ans qu'on n'a pas fait cette course. Alors moi, mon but, c'est d'être premier de Romois, entre les prêtres et les diacres, et puis dans la première moitié du classement, et ça m'ira très bien. Et puis si c'est pas le cas, ça m'empêchera pas de bien dormir ce soir quand même. Parmi les concurrents, l'évêque Monseigneur Rivière s'est joint à la compétition, visiblement très à l'aise dans cet environnement. Et là c'est la 4e édition, c'est une des plus belles au niveau du temps, là il fait un temps magnifique. Et puis on n'a jamais été aussi nombreux, donc ça multiplie la joie fraternelle. Et puis là de parler avec les uns et les autres parce que... Allez les rouges, allez les rouges, allez les rouges c'est la Drôme. rouges et blancs. Est-ce que vous avez une place que vous visez un peu? J'essaie de ne pas prendre la dernière. Je fais à mon rythme, en voyant ce que je peux faire, en poussant un peu la machine, voilà, sans me tuer quoi. Voilà. Si je vous dis que vous êtes plusieurs à avoir cet espoir. De quoi? De ne pas être dernier? De pas être dernier. Écoutez, on verra qui a perdu. Tu veux te mettre en place? Le trajet de 13 km sur la Via Rona s'achève à Cruaz. À l'arrivée, les coureurs descendent de leur monture et se mêlent à la foule. Aussi fervents supporters que compétiteurs. Du coup, c'est bien d'encourager les autres parce qu'on est surtout là pour créer un esprit de famille. Et nous, on est venus à 12 entre les frères et sœurs salésiens. Et du coup, on a beaucoup de gens encouragés. Donc voilà. Puis j'ai retrouvé 2 personnes que je connaissais, donc ça aussi, c'est cool. J'ai fait au mieux et je suis très contente de ma participation. Donc voilà. Le grand vainqueur de cette course est un pasteur suisse, Mario, avec un chrono de 20 minutes et 22 secondes. Il m'a mis 6 minutes dans la vue, vous voyez, sur 12 km. C'est-à-dire qu'il m'a mis 30 secondes par kilomètre dans la vue, voilà. Vous êtes quand même satisfait de votre temps? Oui, ça va. Sœur Valentine et sœur Nadège obtiennent, elles, les 2 premières places du classement féminin. Nous, en tout cas, on est venus parce que en fait, on fête les 150 ans de notre congrégation. Et donc, c'est un petit délire entre frères et sœurs, parce qu'on travaille beaucoup ensemble et on travaille avec des jeunes. Et donc, on s'était dit, tiens, ça va nous faire une activité à faire ensemble, un petit building. C'est la fraternité, la convivialité et le sport aussi. Et de se retrouver entre cyclistes plus ou moins entraînés, mais dans la bonne ambiance. C'est ça qui me plaît. Après la remise des résultats, les participants se réunissent à la mairie pour une collation qui tombe à point nommé. Tâche maintenant de reprendre des forces, car demain, une course en ligne de 54 km les attendra pour clore le championnat.